Pasteur Amadou, j'ai connu dans l'une de nos églises l'Assemblée de Dieu à Kinshasa, je l'ai dit à ma honte et avec tristesse. Un dimanche d'il y a une dizaine d'années, au mois d'avril, la saison la plus pluvieuse. Un des aînés qui a une église qui a 2 cultes. Le premier va de 8h à 10h, le second de 10h30 à 12h30. Et ce dimanche-là, il a plu de 3h à 7h, quelques minutes avant que le culte commence. Et l'église était remplie aux 2/5. Et un homme que moi-même j'ai eu à rencontrer, qui est dans les diamants, malgré la pluie, il est venu à l'église. Et il me dit, j'ai déposé une dîme dans une grosse enveloppe kaki de $6 000. Les cultes finis, il rentre. Il habitait à 5 minutes de l'église. Au beau milieu du chemin, il s'est rendu compte que j'ai oublié ma Bible. Et il revient à l'église. Et le pasteur voulait rentrer pour les seconds cultes. Il dit, je pense avoir oublié ma Bible. Et le pasteur lui dit, tous les effets oubliés, il faut aller là où se trouve l'équipe des comptages. C'est là où on garde les effets. Puis ils entrent avec le pasteur. Et il entend les responsables des finances dire, oh pasteur, avec la pluie aujourd'hui, les entrées n'étaient pas fameuses. Le pasteur dit, il y a combien? Les offrandes, je pense en tout, 800 non, les offrandes c'est $400 et les dîmes 800. Le frère dit quoi? Il dit, les dîmes, il y a eu seulement 800. Le frère se retourne vers le pasteur et dit, s'il y a des dîmes de manière minimale aujourd'hui, ça doit être 6 000. Le pasteur lui dit, pourquoi? Il dit, non, moi j'ai remis dans le panier des offrandes une enveloppe de $6 000. Le pasteur a regardé tous les frères et les sœurs et dit, j'ai confiance à vous. On appelle la police, on va vous fouiller. Cinq minutes après, la police était là et on retrouve la grosse enveloppe derrière la veste du diacre numéro 1. Je sais que ça ne s'est fait que chez nous à Kinshasa, pas ici. Et le pasteur me fera rire. Il dit, quand j'ai posé la question, frère, pourquoi tu as fait ça? Il dit, je suis lévite, en tant que lévite, j'ai pris la dîme. Mais il dit, prends-la officiellement. J'aimerais déjà ouvrir une parenthèse que je fermerai rapidement. Ce soir, je ne viens pas faire l'apologie de la pauvreté. Je ne viens pas appeler à la haine de l'argent. Je prie que Dieu me donne la capacité de bien nuancer, mais à placer les choses au bon endroit. Et le Seigneur n'a pas laissé les serviteurs de Dieu exercer le ministère sans une sorte de carnet de route. Il y a quelques années, j'ai été invité dans une église à Kinshasa, une grande, plus de 2000 membres chaque dimanche. Et durant 5 jours, convention, waouh, glorieuse. Je me souviens à la fin, il y avait plus de 400 âmes qui sont venues à Christ. Des guérisons. Je vois encore cette femme qui a eu cette forme de goitre et qui a disparu. Des couples réconciliés. On pouvait sentir la joie dans les quartiers. Et je me retrouve le dimanche à la clôture, la réunion finie. Les pasteurs sont en train de discuter, ses collaborateurs sont excités. C'était glorieux, pasteur. Les âmes sont venues à Christ. D'ailleurs, une dame qui est venue nous dire aujourd'hui que son mari qui a accepté Christ lundi et qui était parti de la maison depuis 8 ans est revenu. Tout le monde s'est réjouissé. Et j'ai entendu la réaction du pasteur. J'ai failli tomber évanoui. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, tout ça c'est bien. Mais financièrement, on n'a rien eu. Les âmes gagnées, ça lui dit rien. Les vies changées, ça lui dit rien. Les couples réconciliés, ça lui dit rien. Les personnes guéries, ça lui dit rien. C'est qu'il lui dit quelque chose, la caisse de l'église. Et Paul commence par dire, les gens seront égoïstes, mais directement après ils seront amis de l'argent. Il y a 2000 ans, Paul avait déjà vu cette époque. Et il avait vu le grand pouvoir que l'argent commencera à avoir sur les gens en général. Mais je le dis aussi un peu à ma tristesse, un peu dans l'église aussi, et dans les sacerdoces. Ne pas laisser l'argent devenir notre maître.
Si l'argent doit jouer un rôle dans notre vie, qu'il soit notre serviteur, mais qu'il ne devienne pas notre maître. Matthieu chapitre 6, au verset 24, Jésus-Christ dit, nul ne peut servir deux maîtres. Et il utilise des mots forts, extrêmes. Il dit, car il haïra l'un et aimera l'autre. Et puis deux, il dit, s'attachera à l'un et méprisera l'autre. J'ai toujours pensé qu'il allait mettre Dieu et Satan. Mais étonnant, il dit, vous pouvez servir Dieu. Et puis il dit, maman, le Dieu du lucre. Mon père qui a 84 ans aujourd'hui, qui est enseignant, il a l'essence des formules. Quand je commençais à grandir, à 10 ans, il a commencé à me dire cette phrase que je n'ai jamais oubliée. Roland, dans la vie, il n'y a pas de nouvelles gaffes, il n'y a que de nouveaux gaffeurs. Pas de nouvelles gaffes, mais il n'y a que de nouveaux gaffeurs. C'est-à-dire les anciennes gaffes qui trouvent de nouveaux candidats. C'est pourquoi l'apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens, il donne plusieurs détails de la manière dont Israël a marché, a fait des bons choix et des moins bons choix. Et puis dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 11, il dit, ces choses leur sont arrivées. C'est arrivé à eux, mais pour vous servir d'exemple. Ce sont eux qui l'ont connu. Mais le but, c'est que vous en tiriez instruction. Dans 1 Timothée chapitre 3, au verset 3, l'apôtre Paul, parlant à son fils dans la foi, des conditions pour être ancien, dit, l'ancien doit être désintéressé. Désintéressé. La version français courant dit, pas attaché à l'argent. La version de Seigneur dit, que l'amour de l'argent n'ait aucune prise sur lui. La version Taube dit, pas cupide. J'avais oublié 99, au mois de mars, je faisais un complément de ma formation théologique à Nairobi. Et je suis invité par un ami à aller en Afrique du Sud pour une semaine. Et je devais être l'orateur avant un grand de mon pays à Kinshasa. Et ce jour-là, j'enseigne sur l'éthique dans le ministère. Il y avait plus de 1000 personnes. J'oublie jamais, je finis d'enseigner. Je viens m'asseoir, c'était les midi, petit, avec ces genres de messages sur la sanctification. Tu vas mourir de faim, petit. Et puis il me dit, dans 15 minutes, je vais monter et tu vas voir. Il a utilisé un terme en lingala, il dit nakunginda. Donc j'en aurai plein et ça va couler. 15 minutes après, il monte. Quand il a commencé à parler, je me disais, Seigneur, on est à Hollywood aux États-Unis ou à Nollywood à Lagos. J'avais l'impression d'assister à du théâtre. Il monte durant plus d'une minute et demie, il ne faisait que pleurer. J'ai la pauvreté. Larmes réelles, mais pour une tristesse absente. Il dit, Dieu m'a envoyé ici en mission. 10 personnes auront leur vie changée. Dieu ne m'a pas dit 11, pas 12. J'ai dit bien 10. Et puis écoutez ce qu'il dit. Ouf! Je sens une onction financière comme je n'ai jamais senti. Et j'aimerais vous dire, il ne sent rien du tout. Je sens une onction financière. Dieu m'a dit 10, pas 11, pas 12, qui doivent s'aimer $1000. S'ils s'aiment 1000, 3 semaines ne va pas passer, chacun aura fois 10. Et les croyants actuels, ils aiment ça. Il avait dit, Dieu lui avait dit 10, pas 11, pas 12. Mais j'ai vu 30 personnes s'avancer. Là, ce n'était pas le plus grave. Je pensais qu'il allait renvoyer 20.
Parce que lui-même, il avait incité, Dieu avait dit 10, pas 11, pas 12. Je l'ai vu recueillir $1000, 30 000. Après, quand il vient s'asseoir, il me dit, les gars, la petit Omoni, petit, tu as vu? Une femme vient me voir un jour au bureau en pleurant. Elle était énième bureau, concubine d'un homme politique. Et le pasteur vient avec son épouse prier chez elle. Et puis elle voit un coffret des bijoux. Il entre en transe. L'Esprit de Dieu me dit dans ces coffrets, tout ça c'est des serpents spirituels. Et Dieu dit on doit aller jeter ça au fleuve. Sinon le malheur s'attache à toi. La dame me dit 3 mois après, elle a invité à un mariage. Elle voit la fille du pasteur, la fille aînée de 20 ans, au mariage avec les mêmes colliers ici dehors. C'est ça le fleuve. Qu'il y ait des choses qui se font dans la maison de Dieu, au nom de Dieu. Géasi et Judas, 2 destins glorieux et 2 ministères détruits par l'amour de l'argent. En étudiant leur vie parallèlement, ainsi que leur parcours, on arrive à une conclusion. La première, c'est que les deux ont côtoyé des grands de leur époque. Géasi a été l'assistant, permettez-moi les termes, du grand Élisée. Judas Iscariote, c'est que vous et moi on connaît par la foi. Judas Iscariote a palpé Jésus. Il a touché. J'aurais voulu tout donner pour être à la place de Judas Iscariote. Les deux ont côtoyé des grands. Deuxièmement, les deux avaient la confiance absolue de leur maître. Géasi, non seulement qu'il était l'assistant d'Élisée, mais plusieurs passages nous montrent qu'Élisée l'a mené partout. Et que dire de Judas Iscariote? Si c'était un gouvernement, il serait ministre des Finances. Parce que Jean 12, verset 6 dit on lui avait confié la bourse. Et le ministère des Finances dans un gouvernement, on ne donne pas à n'importe qui. Troisième chose, les deux étaient appelés à un avenir glorieux. Pensez-y, après Élisée, c'est plutôt après Élie, c'est Élisée qui est venu. Et toute la nation connaissait. Si Élisée meurt, c'est Géasi qui va remplacer. Dauphin potentiel, reconnu. Et Judas était en préparation pour faire partie des 12 qui allaient bouleverser le monde. Jésus l'a choisi après la prière. Les deux étaient appelés à un avenir glorieux. Quatrième chose que les deux avaient en commun, les deux sont passés à côté d'un grand destin. Et ne sont jamais devenus ce qu'ils devaient devenir. Les deux. 2 Rois chapitre 5 au verset 27 nous montre que Géasi a fini lépreux. Et à l'époque en Israël, quand tu attrapais la lèpre, on te mettait à côté, écarté de la ville, écarté de la famille. Que dire de Judas Iscariote? Il est allé se pendre lui-même. Et acte 1 verset 18 nous donne encore des détails sur cet événement macabre. En disant il est tombé, il s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Triste fin. Cinquième chose que les deux avaient en commun, aucun de deux n'a vraiment profité des richesses qui les ont emmenés l'un et l'autre à la perte. Aucun. J'arrive pas à comprendre comment Judas, qui tenait tellement à l'argent, quand il apprend que Christ est en train d'être crucifié, subitement il n'a plus besoin d'argent. Il va rendre l'argent chez le principal sacrificateur et lui dit qu'importe. Il se retrouve seul. Et écoutez ce que ma Bible dit, il jeta l'argent. Ah bon, Judas, tu n'en as plus besoin. Il jeta et il alla se pendre. Sixième chose, les deux ont été détruits par un seul mal, l'absence d'éthique financière, l'absence de ligne de conduite dans leur rapport avec l'argent ou comment avoir l'argent.
Et je m'arrête pour nous poser, moi y compris. Homme de Dieu, comment faites-vous pour avoir l'argent? Homme de Dieu, comment fais-tu pour avoir l'argent? Pour Géasi, le ministère était un moyen de s'enrichir. Un capitaliste spirituel. Le jour où Géasi voit Naaman, le grand général syrien, venir avec un cortège, et il voit tous les cadeaux, il s'est frotté les mains. Il dit aujourd'hui on a une bonne offrande. Ça c'est les jours où il ne faut pas rater l'entretien pastoral. Et il s'imagine déjà avoir telle ou telle autre chose. Étonnant. Je n'ai jamais compris comment Élisée a fonctionné. Naaman est guéri. Élisée n'a rien demandé. C'est Naaman lui-même qui lui propose: consent à prendre ceci. Élisée dit: je ne prends pas. Y a-t-il des prédicateurs qui refusent l'offrande du prophète ici? Élisée a refusé. Et quelle offrande? Deuxième séquence qui montre les problèmes qu'il avait d'éthique financière. C'est son empressement à aller vers le mal. Non seulement qu'il laisse, mais il dit: je vais courir et j'aurai quelque chose de cet homme. Écoutez ce que le verset 21 dit. Géasi courut après Naaman. Troisième mouvement, ça m'attriste. C'est l'utilisation du mensonge pour avoir. Il arrive et écoutez ce qu'il dit à Naaman. Mon maître m'envoie te dire. Le maître n'a rien dit. Je pense qu'il a pensé au scénario toute sa route. En courant, qu'est-ce que je vais dire qui peut marcher? Il vient d'arriver deux jeunes gens d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux. Et le commentateur dit: tout ce qu'il avait cité, il avait déjà vu ça. Je t'ai pris un talent d'argent et 2 vêtements de réchange. Durant l'entretien, il avait vu ça. Il dit: non, ça ne peut pas retourner en Syrie. J'ai toujours pensé que Naaman devait être déçu d'Élisée. Il avait dit: mais ces jeunes ne sont pas sérieux. Je lui avais donné. Il a dit non. Et là, il commence à m'envoyer quelqu'un en courant. C'est pourquoi je me dis: ok, Géasi, s'il y en a ici. Si ton style de vie, c'est le mensonge, mens en ton nom. Ne va pas aller abaisser Élisée qui n'a rien fait. Quatrième mouvement, c'est la duplicité. Les versets 24 à 27 nous montrent: il va d'abord cacher tout ce qu'il a eu, frauduleusement. Et il vient comme si de rien n'était. Apparemment loyal, mais déloyal avec des majuscules. Et son maître lui pose la question: d'où viens-tu, Géasi? De nulle part. Heureusement qu'il avait affaire à quelqu'un qui avait des dons spirituels. Si chez Géasi ça s'est montré ainsi, Jean 12 verset 1 à 6 nous révèle le fonctionnement de Judas Iscariote dans ses rapports avec l'argent. Pas d'éthique financière. Premièrement, la malhonnêteté. Chaque fois, c'est difficile à la fois à lire et à comprendre. La Bible dit dans Jean 12 verset 6, Judas Iscariote tenant la bourse, il volait. Comment on peut voler en présence de Jésus? Il volait. Qui dit voler, dit sûrement que Judas Iscariote faisait une double comptabilité. Parce que 800 000 francs CFA rentraient, et après il venait dire il y en a eu 400. Et on demande: mais où sont les 400? Non, vous avez mal compté, c'était 400 000. Parce qu'il devait justifier l'absence.